James, mais il fait partie de Ouais, dans cette lignée un cette peu. lignée-là. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur toi. Qu'est-ce que tu penses, toi qui, voilà, maintenant, est quelqu'un qui a pu voir un gros panel du rap français à travers, on rappelle, donc Petit Délire et aussi via Green Garden. C'est quoi, au niveau de l'évolution, justement, de discours des rappeurs, leur positionnement par rapport à tout ce qui est industrie, etc. Est-ce que tu vois une évolution depuis que tu as commencé ou par rapport à toi l'époque où tu rappais ou où tu étais dans cette culture-là? Est-ce que tu trouves qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à Ouais, cette ouais, nouvelle ouais, génération? ouais. Bah, moi, je suis d'une génération où je suis de l'école Time Bomb, tout ça, Ouais, donc beaucoup de techniques à fond. Après, il y a eu le rap, entre guillemets, Kaira, tu vois, qui est arrivé, ouais. avec des tandems, des salifs et tout, ça a chamboulé le Très rue, ouais. queutru. Après, il y a eu un rap un peu plus entertainment, tu vois, où Divertissement, on ouais. racontait moins de sujets d'actualité, mais on parlait un peu plus de son club. Ouais. Et là, on est dans une période où c'est du rap de mecs de quartier, tu vois. Des mecs de quartier et qui, pour certains, sont des vrais mecs de dehors Ouais. et qui racontent leur vécu. Après, tu as toujours ce fantasme de mecs qui ne sont pas du dehors, qui vont raconter la vie des autres. Mais aujourd'hui, tu as ce rap, comme le disait Somanes ou SCH dans le truc qu'ils ont fait pour Marseille, tu as, des voyous qui rappent aussi, tu vois. Ouais. Et alors qu'avant, tu avais aussi des mecs de quartier qui racontaient des vécus, mais pas sur les mêmes histoires, tu vois. Ouais. Et aujourd'hui, tu as ce retour de la technique aussi. D'accord. Alors, c'est le retour de la technique parce qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est plus ou moins technique. Et t'as aussi le retour d'artistes qui sont très techniques et qui font des scores. Tu vois, je Ouais. vais parler des mecs comme Alpha One ou Ouais. Dinos. Il y a 2 3 ans, bah, ces artistes-là, ils étaient catalogués comme rap de village pour Ouais. certains, Ou on va rap pas de citer les puriste, on noms. disait ça aussi. Voilà. Et alors qu'ils ont toujours été bons, ils n'ont pas changé leur ligne de conduite et ça paye aujourd'hui. Tu vois. Ouais. Et ça, c'est mortel. Mais Moi, je trouve maintenant, ça mortel. au-delà de ça, je trouve t'as différentes niches de rap, mais chaque niche fonctionne Ouais, et fait ses scores. Ouais. ouais, Parce que carrément. tu vois, Ouais, y a carrément. plus, maintenant le paysage, regarde, là t'en as cité, mais t'as les rappeurs comme Alpha One qui vont faire du score, t'as les Freeze qui font leur score, Ouais. t'as les Jul qui explose encore plus, mais chacun arrive Ouais. à. Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que Ouais. Et puis t'as un panel La incroyable. place pour de tout le ouf. monde. Même, tu peux pas dire, mais aujourd'hui, un mec qui va dire j'aime le rap, il y a plusieurs styles Ça de veut rien rap. dire. Ouais. Ouais. Tu vois, tu vas aimer un artiste ou un autre, mais c'est dur de dire, même moi, tu vois, je vais pas dire j'écoute tout dans le rap. Ouais. J'entends des trucs, il y a des trucs qui me plaisent plus que d'autres, mais même dans des trucs qui me plaisent plus que d'autres, tu vois, je vais aussi bien me buter sur un truc de Jul, comme je vais me buter sur un truc d'Alpha One. Tu vois, il y a un truc comme Ça, peut c'est faire. vraiment sectorisé, limite, en Ouais, fait. ouais, Il y a, il y a tout un le monde y trouve public son pour goût, tous tu les vois. styles. Ouais, Il y a un t'en as public vraiment pour Même tous à les Lyon, tu vois, styles. même à Lyon. Ouais. Ouais. Tu vois, tu peux avoir un registre à la Sasso, un registre à la Lyonzon, Ouais. un registre à la TEDx, tu vois, et tout le monde y trouve son compte. Mm. Et ce qui permet aussi de pouvoir kiffer Un panel plus tout large. un panel. Ouais. Et t'es pas obligé de kiffer tout un album. D'où les singles qui sortent, les EP. Et ça, c'est mortel. C'est Ouais. d'avoir ce panel, cette diversité Yes. et de ne pas être focus. Et ce qui joue beaucoup aussi, la différence, c'est aujourd'hui, c'est plus accessible, tu vois. Ouais. Même les artistes, ils ont compris qu'ils n'ont pas besoin forcément de signer en maison de disque. Tu peux signer en maison de disque aussi, c'est pas forcément réducteur. Tu as des maisons de disques aussi qui sont très bien staffées, tu vois. Ouais. Tu as Epic Records, par exemple, Ils qui sont avec gérait- des vrais gens de la culture. Voilà, Ouais. Pauline, tu peux pas faire plus crédible Ouais. que Pauline ou même chez Rex 118, tu vois. Tu as des gens qui sont là depuis et qui travaillent les artistes vraiment avec les envies des artistes, Ouais. mais aussi les objectifs quanti-quali d'une entreprise, parce que ça reste aussi Mm. un business, mais tout en travaillant les choses correctement. Et justement, sur cet aspect business et relations médias, toi qui es fondateur d'un média avec Petit Délire, comment tu perçois la relation entre les artistes et les médias? Puisqu'on sait que des fois, ça pouvait être compliqué, tu vois, cette relation où des artistes pouvaient reprocher, je te parle d'avant les médias Internet, un manque d'accessibilité des fois dans les médias. Et il y avait aussi un côté, ouais, on va dans des médias mais qui ne nous représentent pas forcément bien. Mm. Et toi, comment, en étant un média 100% culture urbaine, tu vois, dans l'ADN de ton média, comment tu as vu ça changer, évoluer? Et maintenant, est-ce que les artistes sont plus ouverts aux collaborations, que ce soit avec les médias, avec les marques, etc. Ouais, carrément. Ouais. carrément. Bah, aujourd'hui, tu vois, les artistes, ils sont pour la plupart tous hyper connectés. Ouais. Donc, avant, en médias, de manière générale, tu avais la presse et la radio et un peu le digital.
Et les artistes, on leur proposait qu'un type de média. On savait que voilà, il fallait aller dans une radio, dans une télé et un peu de digital. Aujourd'hui, c'est full digital. Ouais. Et les artistes, c'est eux-mêmes qui demandent à leur team promo, moi je veux faire tel ou tel média ou je veux absolument passer là. Mhm. Et après, forcément, en fonction de leur niveau de développement, leur attaché presse, ils vont leur dire ouais, mais pour l'instant, c'est compliqué d'aller dans tel ou tel média, mais ils travaillent dans ce mood-là. Et aujourd'hui, les artistes, ils sont aussi beaucoup plus dans l'entertainment et le divertissement. Avant, un artiste, nous, quand on arrivait Petit Délire, tout le monde faisait des interviews où tu posais des questions sur l'album, tu l'as fait avec tel compositeur. Sur le projet, ouais. Sur le projet. Donc, c'était des interviews très, très sérieuses. Nous, Ouais. on est arrivé en mode couillon, tu vois. On pose des questions qui sont liées au centre d'intérêt, au cadre de référence, mais toujours liées à la culture urbaine. Ouais. Cinéma, jeux vidéo, etc. Et à l'époque, c'était des artistes comme, tu vois, des Lino, des Medine, même si aujourd'hui, ils ont traversé le temps. Mhm. Mais aujourd'hui, les artistes de maintenant, ils sont grave ouverts au divertissement. Tu vois. Eux, au contraire, ils se font chier d'aller faire des interviews classiques. Ouais. Tu vois. Il y a plus Eux, ils côté veulent façade un peu du rap français, tu sais, Non, qui non, était voilà. très sérieux un peu dans, Et même dans certains artistes l'attitude. ont changé leur fusil d'épaule par rapport à Ouais. ça. Medine, Nous, on a eu tu l'as dit. Ouais, nous, j'ai des artistes, j'ai pas cité leur nom, qui au départ refusaient de faire des trucs chez nous parce qu'on était trop couillons, entre guillemets. Mais le Ok. terme couillon parce que on est gaulerie, tu vois. Petit Léger, délire, ouais, tu vois, ouais. voilà. Mm. Et qui après sont revenus vers nous parce que ils ont compris que Intérêt pour eux, quoi. ouais, il y avait un intérêt pour eux, et même eux, ils ont changé leur fusil d'épaule. Tu vois, aujourd'hui, les artistes qui se mettent en scène sur Insta, ils ont compris. Ouais. Ils ont compris qu'il fallait avoir cette proximité avec le public. Ça tu fait vois. partie du jeu, en fait, on va Ouais. dire. Après, tu peux être rigolo, mais sans dénaturer. Nous, on est grave urbain. Donc, l'artiste, quand il vient chez nous, il a affaire à des mecs qui sont hyper qualifiés dans l'urbain. Ouais. Donc, on va lui poser des questions qui sont liées à ses centres d'intérêt, ses cadres de référence, mais qui sont très, très drôles, tu vois. Et ça, ils l'ont compris. Et donc, ils sont plus accessibles. Mm. Avant, il fallait que tu passes par le manager ou machin. Là, tu peux contacter sur Internet en DM. Et après, le mec, il te connaît ou il te connaît pas. S'il est chaud, il dit ouais, ok, vois avec mon manager ou tac. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus vite. Est-ce que tu penses pas aussi qu'il y avait un rapport au fait que les gens qui étaient dans les médias et les rappeurs souvent venaient pas du même monde, Ouais. et du coup, vu que les gens des médias prenaient, tu sais, genre limite, t'arrivais dans un média généraliste, ils allaient dire à tout le monde attention, il y a le rappeur qui arrive, etc. Ouais, non, mais clairement. Et du coup, il y avait souvent un peu le rappeur aussi côté qui inspirait un peu la peur sur le plateau, tu vois, le côté très froid dans l'attitude, etc. Et je trouve que depuis que c'est aussi fait par des gens, qu'il y a des médias qui sont comme vous, issus de cette culture urbaine, etc., j'ai l'impression qu'il y a plus de lâcher prise, de laisser aller, il y a c'est plus de détente. connivence. Ouais, non, c'est clair. Et T'as ça va même mieux ensemble. des Quoi. médias généralistes Ouais. qui ont du coup recruté des gens qui viennent de l'urbain pour légitimer un peu l'édito Ouais. chez eux. Et c'est bien, pas bien. Oui, après moi, le seul truc, c'est faut rendre à César ce qui appartient à César, tu vois. T'as des médias urbains qui sont légitimes de ouf, qui performent. Ouais. Et moi, ce qui me rend fou, c'est l'appropriation culturelle d'avoir des médias généralistes Ouais. qui se sont engouffrés sur le créneau du rap, tu vois. Je vais pas les citer, parce que, voilà, mais ceux qui savent m'écoutent et qui se sont dit, oh, le rap, c'est Belle maintenant. ref. Demain, il y a la K-pop qui va arriver à Bâle en 2021. Ils vont délaisser le rap. Et ça va être de nouveau. Et il y a aussi les mêmes artistes aussi Mhm. qui délaissent les médias urbains. Ouais, Ces ouais, médias-là. ouais. Et ça, c'est un peu relou. Moi, je prêche pas que pour moi, mais je le constate, tu vois. Mhm. Et alors que et même pour les marques. T'as des marques, tu vois, moi je le vois parce que je suis à la fois agence. Ouais, t'es vraiment du côté business aussi. Ouais. Et médias. Média. Et moi, j'en ai fait des rendez-vous où on a sorti on présentait tu vois, on a le format Petit Délire Show, typiquement, qui était le gros format avec les footeux. On fait des millions de vues. J'allais voir des marques pour leur dire, ben voilà, on a fait Benzema, on a fait Kimpembe. Des On gros prend le noms. même truc avec tel ou tel artiste, tu vois. Et ces mêmes marques qui me disent, bah ouais, c'est cool, mais tu vois, quand tu leur proposes des Booba, des Caris, machin, ils disent, ouais, ils sont un peu clivants. Nous, on veut des Nekfeu, des Big Flo Oli, tu vois. Ok, ouais, je vois. Sachant que beaucoup d'amour pour Nek Oui, c'est pas la et question. Big Flo Mais Oli. ouais. Mais ça veut vite te dire, c'est un peu comme, tu vois, femme de ménage, mais technicienne de surface. Tu vois. Hmm. C'est juste. On essaie d'édulcorer à chaque Voilà, fois. exactement. Ouais. Et ces mêmes annonceurs qui, 3-4 ans plus tard, font des activations avec des rappeurs chez des médias qui ne sont pas rappeurs. Ouais.
Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Comme quoi Et donc, l'argent n'a pas d'odeur et on va. Ouais, et c'est marrant, c'est marrant. Après, moi, petit délire, ou Boussiapé, tu vois, on s'en sort bien en activation et on arrive à monétiser nos contenus, tu vois. Ouais. Parce qu'on est performant et qu'on lâche pas prise. Et qu'aujourd'hui, moi aussi, Green Garden, le fait de travailler avec plein d'annonceurs, c'est-à-dire que quand je tape à la porte d'un annonceur, j'ai moins de barrières que peut-être un autre média. Mais non, t'as un petit peu un background de relation qui te permet aussi de. Ouais. Mais je veux dire que, quand je vois des activations avec des rappeurs chez des médias qui ne sont pas forcément légitimes, alors, ce qui est bien aussi, ça permet aussi D'aller conquérir un nouveau truc de aussi. mettre un côté un peu plus mainstream au rap et de pas avoir. Moi, je suis pas non plus dans la logique pour faire des trucs de rap avec des médias rap ou avec des rappeurs. C'est bien aussi d'élargir le truc. Mhm. Mais quand tu as des annonceurs qui viennent se greffer et qui vont donner des budgets à des médias avec des rappeurs, plutôt que de donner ces mêmes budgets à des médias qui sont légitimes, Qui sont issus de la culture, ouais. ça m'en ouf. Ouais. Ça m'en ouf. Et c'est important parce que le nerf de la guerre, moi je fais partie de ces médias qui sont rentables et un média n'est pas rentable. Tu vois. Et justement, le petit délire, nous, dès le départ, on a travaillé avec la monétisation sur nos émissions. Et c'est compliqué pour des médias de dégager des revenus, de payer tout le monde, de pouvoir faire du contenu. Parce que faire des contenus, c'est cool, mais il faut aussi pouvoir les produire. Ouais, et aussi t'améliorer, de modifier ton... De faire ça sur la durée, etc. Ouais. Et T'es rentable au bout de. Ouais, direct. Direct, ah ouais. Ouais, direct. Ok. direct. Mais en fait, si tu veux, Temps. petit délire, on a travaillé au départ, la chaîne, c'est... Le format phare, c'était les interviews. Là-dessus, on n'était pas... Il y avait pas de... On n'a jamais... les interviews, on n'a jamais monétisé, parce que c'était un format très, très promo, très édito. Mais on a tout de suite travaillé la chaîne comme une émission télé, avec des programmes, des animateurs. Mais dès le départ. Et aujourd'hui, ils le font tous. Nous, dès le départ. En 2011-2012, on a créé Buy the Sneakers. Buy the Sneakers date de maintenant de plus de 6 ans. Ouais. Et qui est un des programmes phares, du coup. Ouais, programme phare. Et le premier épisode, c'est une OP, tu vois. Ouais. C'est une OP qu'on a fait avec Citadium. Nous, on avait le format déjà en tête. Citadium, avec qui j'avais pas forcément de premier contact, on a échangé. Il s'avérait qu'ils faisaient un truc, ils avaient bien aimé notre propale. On a fait Buy the Sneakers, ce qui nous a permis ensuite de pouvoir financer d'autres émissions, des caméras, de level up le truc, tu vois. Et aujourd'hui, mettre de l'argent dans la ouais, machine. Exactement. Et aujourd'hui, on fait des formats qui sont une émission sur 3 est une OP, tu vois. Ouais. Donc une OP qu'on fait du coup avec des budgets marques, avec ce qu'on appelle des fees, des cachets pour les talents. Ouais. Etc. Il y a même des formats qu'on crée maintenant tout de suite, on sait qu'on va le faire avec telle ou telle marque, tu vois. Ok. Ouais, Ça, c'est toi qui gères tout ça en amont. Ouais, ça fait partie de mon taf, tu vois. Et, Ouais. c'est moi qui gère la partie, je gère aussi bien la partie talent avec qui on veut faire l'émission, le format. Après, je gère la monétisation avec telle ou telle marque qui pourrait matcher. Mais on est toute une équipe, tu vois. Ouais. Et je voulais revenir sur un aspect, c'est Cassius, t'en as parlé au tout début quand tu parlais de H, c'est de mettre en avant le fait que comment toi t'as vécu ça en tant que Lyonnais, tu vois, d'arriver à ce stade-là d'importance au niveau national, parce que Petit Délire c'est connu vraiment au niveau national et je pense que c'est assez bien identifié dans la culture urbaine. Ouais. Voilà, toi à la base, en tant que Lyonnais, tu te dis si je dois réussir, comment je dois m'y prendre? Est-ce que je dois Moi, en fait, j'ai jamais travailler avec Paris ou comment j'ai jamais gambergé. Je suis un Lyonnais. Ouais. Déjà à la base, j'ai jamais été dans cette optique de je suis un Lyonnais, je veux faire des trucs pour ma ville ou machin. Ça peut être égoïste et tout, mais j'ai toujours été dans ce truc de j'ai un truc. Moi, mon délire, c'est que ça soit vu par un maximum de monde. Ouais. Et sans non plus. C'est pour ça qu'on n'a jamais, même à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, quand j'ai capté Lyonzon, ils ne savaient pas forcément qu'on était de Lyon, tu vois. Ouais. Parce qu'on n'a jamais forcément mis ça en avant. Moi, je suis très discret là-dessus. Mais je suis très discret de manière naturelle sur moi. Il n'y a que ceux qui savent vraiment, qui se disent ah ouais, Petit Délire, c'est de Lyon. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément identifié comme tel. Non, nous, le postulat de départ avec Dame, qui est mon associé réalisateur sur Petit Délire, donc Dame Command, on est du même quartier à la base, qui a fait des clips pour Off et qui continue de faire des clips. Et le format, au départ, même Cassius, il connaît très bien. Tu vois, à la base, le format, c'est pas du tout ça. À la base, c'est des freestyles avec des rappeurs de Lyon. T'es parti jouer à FIFA chez toi à l'époque. Exactement, c'était ça le truc de départ. C'était j'invitais des rappeurs, ça freestylait, ça jouait à FIFA. Et à la fin, je posais une question, petit délire ou mauvais délire, sur l'actualité du rap, tu vois. D'accord, ok.
Et on avait fait 4-5 vidéos comme ça. C'est même moi qui faisais le montage à l'époque sur Sony Vegas. C'est pour te dire que truc, tu vois. Et Les techniciens sauront. Après, avec Dame, on s'est dit pourquoi on fait pas un format on ziaque le freestyle et on fait un truc interview en mode tiré ardisson. Que de la discussion. On en parle, tu vois. Et on a fait ça et on a fait la première vidéo. C'était avec, la première vidéo, c'était avec 1995 et My Gettle Surf. D'accord, ok. Avec Herman. Sur la vidéo, Herman est Ouais. très très fit. SO Herman. Voilà. Et ça, Herman, lui, mon loulou. Ça veut dire Bien reprendre changé sport, ça. depuis. Et après, la deuxième vidéo, c'était avec Nesbill et ça pop à partir de la vidéo avec Nesbill. Tu vois. Yes. Parce C'est qu'il y, des a- mags. il y a une petite anecdote sur Ouais, cette vidéo. bah, ouais. dans la vidéo, nous, en fait, on fait l'interview et lui nous dit qu'il arrête le rap, tu vois. Donc moi, je pose des questions, je calcule même pas ce qu'il me dit ça, tu vois. Et on finit l'interview, on charge les caméras et Dan, il me dit, oh, il a dit qu'on arrête le rap, faut qu'on sorte la vidéo, tu vois. Et c'est là que c'est parti du rythme de sortir des vidéos tous les dimanches. Ok. Et là, on a sorti des vidéos tous les dimanches, on a fait des interviews, on faisait des allers-retours à Paris. Et pour revenir à ta question, moi, je me suis jamais dit, je vais faire un truc de Lyon. Je me suis dit, on va être un média. Même pas un média. Même aujourd'hui, tu vois, je suis incapable de te dire, on est un média. On est sur YouTube, on est une plateforme. Et on va faire des trucs à Paris, à Marseille. S'il y a des trucs à faire à Lyon, on fait à Lyon, tu vois. Et on s'est jamais dit, on va faire des trucs localement ou nous, moi, je voulais taper nationalement, Ouais. être un coup de pied dans la fourmilière. Et c'est ce qu'on a fait, tu vois, ce qui nous a permis de faire plein d'artistes. Et même du coup, maintenant, quand on croise des artistes, ils savent qu'on est de Lyon. Ça s'est fait par la force des choses plutôt. Ouais, en fait. ouais, par la force des Ouais. choses. Et voilà. Et aujourd'hui, on a des artistes à Lyon qui de leur côté, existent sans nous, tu vois. Et nous, on existe aussi sans eux. Mhm. Mais il y a aussi une génération qui est plus dans le divertissement. Ouais. Donc, tu vois. Donc, on il a est plus fait- à même de passer dans différents concepts que vous proposez, Ouais, etc. ouais. Après, c'est aussi une sorte de relation, tu vois. Yes. Je crois qu'on est un des premiers médias à faire des trucs avec Lyonzon, tu vois. Ouais. Euh... On a vu de plus en plus de Lyonnais aussi sur Petit Délire. Je pense à Sasso Ouais. qu'on a pu voir, on a Tedax fait Max, Sasso, la l'allemand, F, Tedax, l'allemand. ouais. L'allemand, ouais. Après, c'est une volonté aussi. Nous, on s'est dit l'année dernière, fin 2019, on s'est dit, ouais, vas-y. Ouais, parce que c'est le moment aussi, parce que tu as des artistes qui, Attire, comme là. tu dis, qui C'est le moment pour eux, c'est le moment pour nous. En fait, c'est un peu C'est un échange de bons l'alignement des procédés, planètes, ouais. Tu vois, c'est pas de l'opportunisme, c'est le moment. Ouais. Ça s'y prête, tu vois. Et si c'est c'est- pas nous, c'est qui Et après, c'est des histoires et c'est beaucoup de relations. À Lyon, à la différence des artistes parisiens, les artistes parisiens, on en connaît beaucoup, mais on n'a pas les mêmes relations, les mêmes affinités qu'à Lyon. Ouais. L'Allemand, tu vois, c'est un mec de chez moi. Il est des Des maguettes, maguettes il est aussi, de la ouais. pyramide. La pyramide, moi, j'ai grandi là-bas. Ouais. Donc, je connais ses grands et compagnie, tu vois. Dame, il le connaît très, très bien. Tu vois, Tedax, moi, c'est à la base un rappeur que je kiffe, tu vois. Ouais. Donc, c'est moi qui l'ai démarché sur Insta avec Dame, tu vois. D'accord. Et Lyonzon, c'est pareil, tu vois. Lyonzon, on n'a pas de De connexion, mais connexion, mais après, c'est le. les démarches elles se sont faites assez Voilà. naturellement. Ouais. Tu vois, je suis très proche de H, je m'entends bien avec eux. Quand j'ai proposé à H de faire l'interview, quand j'ai proposé Buy the Sneakers de Lyonzon, ça a choqué tout le monde. Tu vois, les gens ils se sont dit, oh, Lyonzon, Buy the Sneakers, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais moi, je leur ai proposé, tu vois. Et même dans ma team, quand je leur dis, oh, Lyonzon, Buy the Sneakers, ils me disent, oh, mais comment t'as fait Tu vois. Parce que eux, ils sont. Et après, je pense que je m'entends aussi bien avec ces gens. Ouais. Parce que je viens du même environnement, je suis comme eux. Ouais. On a les mêmes bases. Donc, et même avec d'autres artistes, c'est que ouais, je ne vais pas m'inventer une vie, je suis un daron. Ouais, il y a une relation qui se fait naturellement avec les artistes. Voilà, Quoi. voilà. Et ça, c'est important. Après, moi, j'ai ce côté-là aussi, c'est que je suis quelqu'un qui est très sociable. Je m'entends bien avec les gens. Et j'ai envie de proposer des trucs aussi, Ouais. tu vois. Et t'as les artistes aujourd'hui de Lyon, ils ont. N'hésite pas à aller vers les gens en fait quand tu veux demander. Ouais. Ok. Ouais. Martin, il y avait une question. Ouais. Ouais. Dans le chat, on a une question de Lexa Twitch Yes. qui m'a interpellé. Il dit, il te demande justement, selon toi, mieux vaut viser l'aspect national pour que le fait d'être local soit mis en avant, ou l'inverse. Mais ça dépend pour qui. Pour un rappeur, pour. Je sais média. pas, j'ai pas la précision, mais par exemple, pour un rappeur, est-ce que. Bah, pour un rappeur, un rappeur, c'est un peu différent. Un rappeur, Mhm. c'est. En tout cas, dans le type de rap que tu peux proposer, un rappeur qui a un rap un peu street, un peu quartier, Mhm. faut qu'il soit validé par son quartier déjà à la base. Mhm. À la base. Et après, eh ben, forcément, tu as ton quartier, ta ville qui peut te porter. Mais à la différence aussi de Lyon et de Lyon d'aujourd'hui, Lyon de notre époque, c'est qu'aujourd'hui, tu as
t'as un public lyonnais qui soutient grave ces artistes. Tu vois. Et ça, c'est mortel, tu vois. T'as les artistes, quand ils font des concerts, ils sont sold out à Lyon. Et je parle vraiment de concerts, tu vois. Et je pense que, ouais, au départ, quand t'as un média, faut pas forcément te prendre la tête à te dire, ouais, justement, je vais être de il demande pour un média aussi par la Moi, je suite. pense que pour un média, faut être sur tous les fronts. Ouais, faut sur tous les fronts. Tu vois, vous dites pas forcément que vous êtes de Lyon, mais après, c'est en creusant, Gambetta, de Lyon, machin. Moi, je pense qu'il faut pas se fermer, tu vois. Faut pas se fermer, Et ça dépend aussi de ses objectifs, hein. C'est toujours une histoire d'objectifs. C'est la base. Moi, mon objectif, c'était, je veux faire une plateforme et je veux montrer qu'on est bon, tu vois, même avec mon agence. Mon agence, moi, je ne revendique jamais. Je dis pas que je suis une agence lyonnaise. Ouais, parce qu'après, le business, c'est fait pour tout le monde. J'ai une deuxième question Vas-y. aussi qui m'a fait sourire. On nous demande si tu rappes encore de temps en temps. C'est qui la question? Lâche le blaze. Idriss69. Idriss. C'est écrit entre parenthèses en Non. cachette. En cachette. C'est fini, ça, j'ai ça pour Cassius, c'est Balière. Tu nous caches Non, peut-être non. un home studio dans ton. Je vais rebondir là-dessus. D'ailleurs, je voulais poser la question. Comment, parce que quand Cassius, on a su qu'il venait dans l'émission, tu nous as parlé directement de H pour t'accompagner. Comment la connexion elle s'est faite entre vous? Comment vous vous connaissiez de base? Le rap, hein. Le rap. La première fois qu'on s'est rencontrés, on a joué au basket à Paris quand même, ensemble. Le dimanche après-midi. C'était des vieux baskets. Non, mais après, Encore c'est le autour du rap. sport. C'est le rap. Ouais, Et puis le après, on rap. s'est toujours. Tu vois, on se connaît, quoi. On se respecte. On a de l'amour pour nos familles respectives. Donc, Ça, ouais. on prend des nouvelles régulièrement, tu vois. Yes. Et puis, je te disais, moi, ouais, quand tu m'as demandé avec qui venir, c'est quelqu'un qui doit être mis quand même si, comme il le dit, il est discret. Mais voilà, c'est du taf de qualité. Et pour ce genre d'émission, en tout cas, il y a des choses à dire. Il y a des beaucoup choses à dire, ouais. Ouais, évidemment. Cassius, on se connaît depuis, tu vois. De l'époque. Ouais, ça date, l'époque, tu vois, ouais. ça fait depuis À l'époque, depuis où, toujours, je finalement. voyais un blanc sans mettre Lacoste. Je disais, mais il fait cher le rat, lui, tu vois. Mais t'as pas vu, il avait invité déjà, mais il a toujours eu ce côté quand même rassemble à l'époque. Même quand il était toujours, rappeur, toujours. il arrivait quand même avec des concepts ou des Ouais, trucs que ouais. nous on était rap. Lui il avait quand même toujours eu. T'as toujours eu le côté. Fédérateur. Ouais, un peu tu sais, market, mais ou market, un peu ouais. entertainment, tu vois. Tu vois, mettre des trucs. Il avait fait On a le seum. On a le seum, ouais. Il avait, tu sais, il avait déjà. C'était le premier morceau finalement où il y avait tous les rappeurs, Ouais. beaucoup de rappeurs de Lyon qui étaient invités par H sur son clip, tu vois. Ouais. Il a toujours eu la façon d'emmener les choses, tu vois. Mieux Ouais, que. on va dire, j'aime bien fédérer. Ouais, ok. J'aime bien fédérer, ça fait partie aussi de montrer de personnalité. Même les clips, les premiers clips que tu as fait quand il faisait avec Dame, tes premiers petites Ouais, vidéos, ouais. quoi. Nous, on se contentait de faire des vidéos à l'arrache ou machin. Lui, il y avait toujours le côté un peu, tu vois, Essayer pas de qu'un travailler, rire, mais ouais. c'était Ouais. l'image, le travail de l'image. Alors Ouais, que nous, l'image, cadré on un n'était peu. pas là-dedans. t'as vu. C'est venu après. Ouais, non, l'image, ouais, Ouais. j'ai toujours été à fond. En fait, j'ai toujours été à fond. Ouais, j'ai toujours été à fond dans la pub, ce qui a fait, La com, ce qui m'a etc., guidé ouais. aussi dans mon taf, tu vois. Mais sans le savoir, tu vois, quand j'étais petit, moi, je regardais Culture Pub, je regardais ça, mais en mode, pour moi, c'était les États-Unis. J'étais Ouais. devant la télé, Culture Pub, je voyais des pubs de McDo, de Nike, de Pepsi, sans me dire que j'allais travailler là-dedans. Ouais. Mais bizarrement, ça m'a mis une disquette, tu vois. Et Et t'as après, t'as j'ai inspiré fait mes aussi études, Quinry ouais. aussi au niveau de la mentalité aussi. en Ouais, fait. moi je suis très Quinry, Ouais. très rap Quinry, très rap UK. Et même même les artistes que je suis, tu vois, je suis beaucoup. Et même dans les artistes que je suivais beaucoup aussi les hommes de l'ombre. Ok, Ouais, Moi, j'ai toujours été là-dedans. c'est comme un Kenzie un peu lyonnais. tu Ok, vois. ouais, je vois. ouais. Tu vois, dans le délire. Et ouais, non, c'est Ou ça. comme même, tu vois, il y a des gens. Jean-Pierre Sec. Ouais, voilà, Ouais. des Jean-Pierre Sec. Et j'ai toujours été attiré par ça, tu vois. Moins le côté un peu. Moi, j'ai rappé, mais je me rends compte qu'en fait, j'aurais jamais pu vraiment percer. Pas Parce sur le que- devant de la scène en fait. Ouais, Ah, de toute t'es un façon, homme c'est de- Mektoub, t'es un tu mec vois. de l'ombre aussi, Un t'es mec de un- ouais. l'ombre. J'ai des idées créatives et compagnie. J'ai besoin de m'entourer après de talents créatifs pour guider le Ouais. truc. Plus sur des projets que. Ouais, voilà. Mais là où ça fonctionne aussi pour toi, c'est parce que c'est comme dans le rap, tu te contentes pas de suivre ou de faire ce que font les autres. Ouais. C'est que là, la démarche artistique, elle se rejoint, c'est qu'il n'hésite pas à créer des trucs et du C'est coup à créatif, s'amuser aussi dans ce qu'il fait. Et tu vois, quand tu parles de culture pub ou de faire que je suis sûr que quand vous bossez vos je sais pas comment on appelle ça, Les vos concepts. storyboards, vos Ouais, les concepts, benchmarks et tout, là. vous devez vous taper des barres en disant tiens, on va faire ça. Ouais, de fou. Et c'est parce qu'il y a ça qui l'amène quelque chose de différent que les autres ne Tu vois, font on pas. a sorti tu vois. la Graillance. Mm. La Graillance avec Karl. Un petit shout-out à Karl. À la base, le format,
on réfléchissait, on disait, faut qu'on fasse un truc avec Karl, c'est un con, faut qu'on fasse un truc avec lui, tu vois. Et en discutant, on parle d'un truc de bouffe et tout machin, avec Dame, et on se dit, il dit, ah machin, et boum, la graillance. Et moi, et après, moi, je suis quelqu'un aussi, je suis très impatient, et Ouais. quand on a un truc, vas-y, on fait. Tu vois. Direct. Et je lui dis, bah vas-y, la semaine prochaine, on tourne l'épisode. Et bégaye-moi, comment, The Gear, t'échauffes le truc, vas-y, go. Et on a fait la graillance, mais à la base, Ça a bien marché, c'est en parti plus. de rien, tu vois. Mm. Le format, il a bien marché. Après, on a travaillé vite le truc. Et aujourd'hui, ça devient un gros format de l'émission, tu vois. C'est vrai qu'en plus, on ressent tout de suite qu'il y a un autre ton dans votre média. Tu vois, genre, ça s'appelle la graillance. Tu m'avais parlé aussi du nouveau concept avec Masqué Chez Watt. chez Watt. Ouais. Et il y a toujours un peu un côté pas prise de tête, en fait. Pas Ouais. média institutionnel. Non, Tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, en fait, nous, on fait aussi des formats où on est. Alors, Petit Délire, c'est une activité de l'agence, tu vois. Ouais. Donc, nous, on n'est pas là en mode à brainstormer sur Petit Délire tous les jours. Nous, on voit un truc qui nous inspire, et des fois, c'est souvent ça. On échange sur des trucs, on rigole, et Et il de y a là, une idée ça qui part. tombe, tu vois. Et c'est parti de là. Et après, on se dit, et souvent, on identifie à partir du talent avec qui on a envie de présenter l'émission, on fait le format. Ok. Plutôt que, tu vois, que par exemple, Carton Plein, c'est un nouveau format qu'on sort. Maintenant, ça va être le format qui va être récurrent tous les mercredis. J'ai toujours voulu faire un truc avec une meuf, et là, c'est présenté par Oli Camille et Balou. Ok. Oli Camille, c'est quelqu'un que je suivais depuis longtemps. Et quand on s'est dit, on avait travaillé le format pendant le premier confinement avec Casa. Et tout de suite, moi, j'ai dit à ma présentatrice, Oli Camille, tu vois. Et du coup, Ok. après, j'ai contacté Camille, elle était intéressée, et on a fait le truc, tu vois. Ouais, il y a Et, un côté spontané dans la démarche à chaque ouais, fois. ouais. Après, on se prend la tête. Ouais. On se prend la tête, hein. On se prend grave la Dans tête. l'exécution, ouais, plus dans du- l'exécution. Vu que les gens qui bossent sur Petit Délire, c'est les mêmes personnes qui bossent Green Garden. Et comme Green Garden, on fait beaucoup de contenu pour les marques. Et bah, du coup, on a une exigence de marque Qui est carré au qui niveau... est carré, ouais. voilà, et qui nous. Du coup, en gros, tu vois, le Petit Délire, c'est un peu notre salle du temps. C'est un peu la Masia, tu vois. On s'entraîne là-bas. Ouais. Et après, Green Garden, Le c'est centre de la Ligue des formation. Champions, tu vois. Ok. Donc, Je vois. mais l'un dans l'autre, ouais, c'est à chaque fois de se prendre la tête. Et souvent, les gens, nous, tu vois, on est une petite équipe. Enfin, quand on se déplace sur les tournages de Buy the Sneakers, souvent, c'est 3 personnes. Hein, Ouais. 3 personnes. Ok. Et des fois, on a des trucs, les artistes, on leur dit, ouais, voilà, faire des attitudes au début, qu'on prenne pas le truc, machin. Après, ils voient la vidéo, on reçoit des DM, lourd de ouf, je m'attendais pas à ça. Parce que, ouais, on est assez discret. Et après, je Ouais. pense qu'on est discret parce qu'on on a cette mentalité lyonnaise, tu vois. Qui est beaucoup... On vient, on tire, on part, tu vois. D'ailleurs, je veux revenir là-dessus, vu que tu te qualifies toi-même d'homme de l'ombre. Il y a un concept avec Petit Délire que tu posais tout le temps la question, petit délire, mauvais délire aux Ouais. personnes, et on te l'a jamais fait à toi. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on te le fasse maintenant. Donc voilà, je vais te poser 5 questions, Ah et tu merde, vas me répondre petit délire, mauvais délire. Voilà. C'est Bah, l'arroseur toi. arrosé. je dois argumenter du coup. Comme tu le sens. Comme Vas-y. tu le sens. Première question, les youtubeurs qui se mettent à rapper. Mr V, Squeezie, etc. Petit délire, mauvais délire. Ouais, alors. Ça dépend lesquels. Ouais, alors je vais être franc et direct. Petit délire. Yvick, validation très 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 forte. Parce Ok. que le mec il se bute au rap. Et après sans concession, Squeezie, ouais, mauvais délire. Ok. On a compris. Deuxième question, le retour de la section d'assaut. Petit délire, mauvais délire. Ils ont annoncé leur tournée. Normalement, ils devraient avoir un dernier album aussi qui devrait sortir. Ouais, alors moi j'ai envie de dire moyen délire. Ok. Ouais, celle-là je l'attends. Pas de risque là. On a créé l'émission, on sait. Moyen délire. Il connaît Moyen délire. les portes de Moyen sortie. délire. Moi, je trouve que artistiquement, ils sont plus du tout sur la même longueur d'onde. Tu Ouais, vois, c'est vrai. entre un Lefa, Black M et Parakadama, Gims, etc. Ça va être compliqué, tu vois. C'est comme les psychiatres. Les psychiatres, refaire un album, c'est compliqué. Mm. C'est faisable, mais je trouve que artistiquement, faut se prendre la tête. Yes. Après, petit délire parce que ouais, les revoir sur scène tous ensemble, il y a une émulation, il y a une nostalgie, c'est très très cool. Ouais. Après, Plus pour ce qu'ils ont fait avant que ce qu'ils pourraient faire demain. après effectivement, s'il y a un album derrière, c'est cool, tu vois, ça fait pas juste un mode de jubilé, Ouais. on fait le truc et machin. Après, ils ont vendu 50 000 Sur les dates de tournée, 48 heures, ouais. C'est énorme. Là, ils sont quand même, on voit qu'au niveau du public, ils sont encore attendus. Quoi. Ouais. Après, ils ont. Ce que je trouve très intéressant, c'est aussi le. Tu vois, t'as pas que. Comment ça s'appelle en tête de gondole, t'as pas que Gims, tu Ouais. vois. Oui. Ah bon, après, t'as Black M, mais surtout le Fa, Ouais. tu vois. Le Fa, C'est vrai que les autres, on en profitait pour
pour monter un Ouais, peu ouais, pendant ouais. que. Et travailler chacun dans leur côté, tu Ouais. vois. Et je trouve que par exemple, ce qu'a fait Lefa, moi des trois, tu vois, c'est surtout C'est celui que tu valides le plus. artistiquement de ce que moi j'aime et j'écoute, Lefa. Ouais. C'est Ok. c'est le phare. Ouais, Bah, c'est le Lefa, vrai rappeur, le MC. Bah, de- pour moi, Lefa, tu vois, c'est comme je te disais, c'est Lefa, il fait partie de ces gens, c'est le fond et la forme, tu vois. Ah, les clips, Ces il se fait des clips qui sont dingues. extraordinaires. Hein. Ouais. Mais bon, Techniquement, c'est Lefa, tu vois. Le fond et la forme, tu vois. Yes. Et ça, c'est fort. Après, ouais, Il y a une cohérence dans la parcours du type aussi. Ouais, ouais, Sur ses ouais. projets, ça a été cohérent. c'est bien adapté, Ouais, quoi. c'est ça, c'est ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. moyen Ouais. délire. Moyen délire. Moyen Je trouve délire que c'est bien Ok. pour la base fan. Après, ouais, s'il y a un album derrière, je sais pas ce que. Ce que ça donne. Ouais. Ouais. Ok. Troisième question. Une compilation 69 organisée. 6-9 organisée. Alors, délire, petit mauvais délire. Petit délire, pas le petit 69 organisé. Bien ça. Ouais, après, je vais pas spoil, mais je sais qu'il y a des trucs qui se préparent. Mais, Ok. je vais pas spoil. Je vais pas spoil. Parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans l'émission. Non, On a eu ouais, pas mal tout le monde d'artistes qui. ouais, On en reparlera tout à l'heure quand. Tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est un peu. J'ai mis une story ce matin Ouais. où je disais que je voulais faire un docu sur Lyon. Ouais. Tu vois, je me suis levé ce matin en me disant ça et j'ai envie de le faire, tu vois. Et, Ok. vraiment un vrai truc sérieux, carré, avec plein de talents lyonnais, tu vois. Pas que rap. Ouais. Et après, ouais, 69 organisé. La force de 13 organisés, la force qu'ils ont, c'est que c'est Jul qui fédère tout ça, tu vois. Joue en Jul, ouais, directeur. en capitaine, Ouais. tu vois, qui Non, Il y a fédère. Et personne à Lyon. Ouais. Bah, Tu peux avoir cet effet-là, quoi. c'est surtout que Jul, il est en place. T'as des artistes aussi dans marseillais qui sont en place financièrement, Ouais. artistiquement et d'un point de vue noto, qui permet de. Ils sont arrivés à un moment où c'était réalisable. Ouais. Il y a 3, 4, 10, 15 ans, c'était pas réalisable. tu Ouais. vois. C'était peut-être Et- plus logique aussi par rapport à l'état de la scène là-bas aussi. Ouais, ouais. Et en plus, le truc de très organisé, c'est que c'est des morceaux. C'est que des couplets, tu vois, des passe-passe, des trucs mélangés. Ouais, c'était très rap, au final, Des ouais. 16. À Lyon, je pense que ça. Un album entier, une compile, je sais pas. À l'heure actuelle, je sais pas. Mais ça peut être intéressant. Donc Après, plutôt petit délire. ouais, petit Ok. délire. Ouais, petit délire. Ok, ok. Moi, ce qui m'intéresse, dans ce cas-là, c'est d'avoir des feats et des gens qui se mélangent. Des tu vois. collaborations. Ouais. Ouais, ouais. Ok, ok. Après, ce qui est compliqué, parce que le rap, c'est pas le monde des bisounours. Partout en France, Tout le monde c'est sur de un mettre même, tout le monde, ouais, de la ranger gestion les des égos, égos, l'orgueil ouais. de chacun, tu vois. Mm. Après, c'est humain, hein, rap ou pas rap, tu vois. Ouais, ouais, ouais. C'est de. Ouais, puis très organisé aussi. Ce qui a marché, c'est comme tu disais, c'est que tu as des connexions, des collaborations entre des gros à chaque fois. C'est Tu ça, vois, le ouais. premier single, il n'y en a pas un qui n'est pas disque d'or ou disque de platine dedans. Ça, Tu vois, ouais. donc ils Après, ont- c'est stratégique aussi d'avoir lancé ce ouais, morceau-là. ouais. Et après, Et après, tu ramènes un ou les deux, mais, différentes mais tu générations. vois, ce qui a attiré les gens, c'est d'entendre Akhenaton rapper avec Ouais. un jeune, avec Ouais. machin, truc, c'est toutes les connexions, de réentendre le rat, c'est Assez, en C'est fait. ça. Il y a un ces historique. trucs-là. Mais après, ils ont quand même tous voilà les disques vendus, quoi. Ouais. Ouais. Parce que ce soit Naps, que ce soit n'importe lequel, ils ont du chiffre. Hein. Toi, si demain ça se faisait qu'on te sollicitait pour un projet de ce type, tu serais chaud. Ça dépend. Moi, mais il y a déjà, j'ai eu des, tu sais, sur Insta, il y en a qui ont essayé de faire des trucs ou quoi. Ouais. Moi, j'aime pas trop faire ce qui est déjà fait, tu vois. Ouais. Donc surtout quand le truc est en train de se faire. C'est-à-dire que si tu as très organisé, ça m'intéresse pas de faire Ouais, un de faire une 69 copie, organisé ouais. pendant qu'il y a le très organisé ou tu vois, je suis pas trop dans dans ce délire-là. Après le faire différemment. Puis moi, je suis pas non plus. Tu vois, je suis pas dans le move de ce qui se fait actuellement. Je fais pas partie des. Pour moi, si ça doit se faire avec les jeunes pousses et tous ceux qui sont en train Ouais. qui font du bruit actuellement. Moi, je suis plus, tu sais, moi, je suis sur le côté et je regarde ça et je kiffe voir les jeunes prendre du plaisir à le faire et tout péter, tu vois. Moi, je vais plus être là, prendre le ballon, faire un petit shoot de temps en temps, Ouais. tu vois. Mais moi, Limite j'ai venir plus passer un regard, couplet et- un regard bienveillant et ouais, Ouais. voilà, c'est ça. Ok. Moi, Je vois, je vois. ça me fait kiffer de voir la scène lyonnaise en ce moment, tu vois. Ouais, grave. Yes. De l'extérieur, je kiffe, tu vois, je Ok. prends mon pied. Ok, ok. Bah, ça laisse la porte ouverte quand même. On sait jamais. Mais après, par contre, ouais, il y a l'instinct du kicker, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, t'as vu, faut pas. Tu remets les crampons. Bah c'est oui. ça, bah oui. Non, ça, c'est C'est obligé. pour ça que je pose la Ouais, ouais. question. Quatrième question pour H. La nouvelle émission Netflix Rhythm and Flow en France. Petit Ouais. délire, mauvais délire. Ouais, petit délire. Ouais. Petit délire, apparemment, ça Après- arrive très après- prochainement. J'attends de voir un peu comment ça peut être. Adapté. Ouais, parce qu'en fait, les ricains, notamment. Tu vois, moi, j'étais pas fan de Cardi B avant. Ouais. En rap, je trouvais pas ça ouf.
Et je me suis pris Cardi B de malade en regardant l'émission. Ah, moi aussi, parce ouais. que son entertainment, il était incroyable. Ouais. Elle disait des saloperies à la télé. Et même des TI, ils étaient choqués, tu vois. Et Mais c'est moi, une vraie au-delà- showwoman, quoi. Après, ce qui est fort aussi, c'est les États-Unis, c'est la production. C'est ça Ouais. qui fait. Moi, je regardais au-delà du. Au-delà des. Moi, en tout cas, comment je regardais l'émission, ce qui m'intéressait, c'était pas forcément de voir les talents. Moi, c'était La mise en scène. la mise en scène, la production. Après, c'est de la déformation professionnelle. Mais du coup, moi, ma seule crainte, c'est d'avoir ce côté déceptif en France. Ouais. Sur cette. La Faut prod pas et que ce ça, machin. faut pas que ça fasse émission de village un peu où on Faut pas a- que ça fasse. Ouais, j'ai ma crainte, c'est faut pas que ça fasse. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle Nouvelle Star. Nouvelle enfin, Star, Ouais, des Nouvelle trucs comme ça, Star Popstar. ou un truc de M6 ou Ouais. ou Mercotte, tu vois. Mm. C'est un peu ma fait. crainte, tu vois. Mais Leur pâtissier. ouais, mais le fait d'avoir des SCH Shai et Niska, c'est énervé. ouais. Puis c'est Netflix, donc peut-être qu'au niveau moyen, ça sera, ça sera va autre bien chose. fait, je pense. je valide Ah, fort. ouais, je ça le valide met fort. en forme. Ouais. Ouais, Ouais. Et le S, tu sais que tu vas rigoler. Ouais. Parce que justement, tu vois, tout à l'heure, on parlait des artistes qui ont compris Le ce rôle de côté l'image, entertainment. ouais. Aujourd'hui, tu vois marqué SCH dans une vidéo qui n'est pas tu cliques, tu regardes, tu sais que tu vas rigoler. Mm. Parce qu'il va te dire un truc, Un tu vas petit rigoler. Et le mec, gâté, il un est, petit, ouais, il est cool, tu vois. Quand ils ont fait le truc sur Call of Duty avec Koba, NASA, Michou et Riyad, pardon. Et Inox, c'était mortel, tu vois. Ouais. D'avoir c'est un peu ce mélange de profils. Et tu sais que Koba Ladé, C'est il là va où faire une Koba dinguerie. il parlait de. Ouais, Xbox et PlayStation. Incroyable ça. Donc ça c'est rigolo, mais c'est que le S il rigole, NASA c'est pareil. Et je trouve que c'est important aussi d'avoir des gens qui savent prêtent mettre à ça, l'ambiance, quoi. ouais. Pareil sur Somanes, tu sais qu'il va être intéressant, qu'il va te délivrer du contenu par son expérience, son expertise, mais à côté de ça, il va être divertissant. Ouais. Moi, en tout cas, quand je regarde pour moi, regarder des vidéos ou même un docu, faut que ça soit divertissant. Divertissant, ça veut pas dire rigolo, mais que qu'il y a de la matière où tu passes un bon moment. Bah, je pense que sans me tromper, autour du plateau, Sosomanes, on regarde beaucoup plus d'interviews de lui que ses musiques d'abord. Ah, ça non, vient moi, après, j'aime bien mais. sa musique, hein. Attention, hein, Non, moi, mais j'aime bien. sa musique est Ouais, bien, après- mais je veux dire, Bah, moi, à titre personnel, en tout cas, j'ai regardé plus d'interviews de lui. Ouais. Et après, j'ai découvert sa musique, Ouais, mais ouais, c'est C'est vrai que quand c'était il y a un an, non, il y a 2 ans, il faisait plein il était d'interviews. partout. Mais c'est vrai que les interviews, au début, quand tu as découvert le persona, enfin, Ouais. Soso, après, tu regardais toutes les interviews, Ouais, tu c'est ça, tu c'est tapais ça. des. Je trouve que c'est une bonne porte d'entrée pour sa musique. Par contre, on parlait de trucs, c'est vrai que le reportage sur Marseille, il est lourd. Ouais, ceux qu'ils ont balancé Ouais. là pour. Ouais. Ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas Lara. Moi, je m'attendais à. Ouais, voir parce Lara, qu'il a tu peut-être vois. pas. C'est Lara aussi, Ouais, c'est pour ça. Lara, plus Ouais, discret que ouais. les autres. Ouais. Mais ouais, pour revenir, petit délire Ok. fort sur le truc de Netflix. Hein. Et dernière question, une opération Green Garden avec Momo Eni et le dernier écran plat LG. Petit délire, mauvais délire. Fort, petit délire, fort. Petit délire. Ouais, T'aurais ouais, pas fort, peur fort. qu'au niveau de la marque, il te fasse chier s'il casse un écran Non, c'est fait exprès. Une retournée Passez-nous une fort. télé qui marche plus. qui marche c'est plus. rien. Ok. On se débrouille. Nous, on est bon en rafistolage, vidéo, montage. Ah, ouais, t'inquiète pas. C'est de l'équipe, Ça ils savent. sera- Ouais, on a fait des dingueries Ok. sur des montages, des matchs FIFA refaits. On est bon là-dessus. Y a pas de souci. Ok, bah tu t'en es bien sorti, hein. On l'applaudit, hein. Bravo. Merci. Voilà, donc on a pu parler avec H sur tout l'aspect médiatique et business, tout ce que tu as pu faire. Maintenant, on va venir avec Cassius. On va retourner un peu sur ton parcours jusqu'à aujourd'hui. Et juste avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas Cassius, bon, c'est des gens pas lyonnais, on vous passe un petit